Bienvenue à tous. Encore quelques mois et le quinquennat de Patrice Talon sera définitivement conjugué au passé. Et ça, vous le savez, moins de 10 mois, mais qui paraissent une éternité aux yeux de certains de ses compatriotes déçus, disent-ils, de sa gouvernance. Pour eux, urgence d'un retour aux principes démocratiques et donc arrêter la perpétuation de l'ère Talon. L'oreille sollicitée pour le président français Emmanuel Macron à travers une lettre ouverte. Lettre ouverte de citoyens béninois à Macron. Une démarche en désespoir de cause. L'instant débat, mesdames, messieurs, c'est tout de suite. Et maintenant, en notre compagnie, monsieur François Atadedi, il est le président des Émeraudes de la diaspora béninoise aux États-Unis, au Canada, soutenant les actions du président et de son gouvernement. Monsieur François Atadedi, bonjour. Bonjour Joël Yetongi, je vous remercie énormément de m'avoir invité sur ce plateau et je salue mon vis-à-vis et en tout cas, tout le plaisir est pour nous de vous savoir disponible. 45 minutes durant, nous serons ensemble pour parcourir les grandes lignes de cette lettre ouverte qui fait beaucoup parler d'elle en face de vous. Comme vous l'avez déjà fait introduire, monsieur Nathaniel Kitty, politiste, il est enseignant, chercheur en sciences politiques. Monsieur Nathaniel Kitty, bonjour. Bonjour Joël Yetongi, bonjour monsieur Atadedi, bonjour chers amis téléspectateurs. Et vous répondre à leur façon, à vous tous, merci pour la disponibilité. Recul de la démocratie béninoise sous le régime Talon. Le président français Emmanuel Macron appelé à la rescousse. C'est par lettre ouverte en date du 14 septembre que le Quai d'Orsay a officiellement été saisi par des Béninois qui se disent députés des options de la gouvernance sous le régime du nouveau départ. Monsieur François Atadedi, l'objet de cette démarche, comment vous l'appréciez? Merci monsieur Yetongi, je pense que ce n'est pas une démarche citoyenne, je l'apprécie du tout pas. Monsieur Atadedi croit savoir qu'on n'est pas là dans une démarche citoyenne. Je vais lui demander un peu plus tôt d'abord l'objet de cette démarche. Je vais commencer par le même point avec vous, monsieur Nathaniel Kitty, l'objet. Oui, l'objet c'est recul démocratique. Ah oui. Voilà l'objet de la lettre. La question qu'on va se poser, c'est d'abord de savoir ce que c'est que la démocratie pour pouvoir apprécier s'il y a eu recul ou avancée sous le président Patrice Talon. Si on part de ce postulat, alors on va répondre simplement que quand on parle de la démocratie, vous avez d'abord les libertés publiques qui sont garanties par la Constitution et dans la pratique, vous avez la jouissance de ces libertés. Et vous avez le choix des dirigeants par une délibération populaire, les élections libres, transparentes. Et vous avez la participation citoyenne. Maintenant, si on prend ces trois éléments, il y a d'autres éléments qui s'ajoutent. Si on prend ces trois éléments que je viens de citer, et on regarde le contenu de la lettre, on se rend compte que il y a de recul démocratique. D'abord, en ce qui concerne les libertés publiques, l'expression des libertés publiques. Vous avez aujourd'hui dans les prisons civiles... On va revenir là, vous allez presque dans le contenu, voilà. Mais vous dites qu'on prend chacun de ces 3 points énumérés, vous pensez qu'il y a de la matière, c'est bien cela? Il y a de la matière et je veux même dire que on peut dire aujourd'hui qu'on n'est même plus dans un régime démocratique au Bénin, on est dans un régime autoritaire. En tout cas, je vais avoir l'avis de votre vis-à-vis, vous permettez. Monsieur François Atadedi, votre vis-à-vis, monsieur Nathaniel Kitty, croit savoir que la thématique, l'objet de ce déplacement peuvent s'expliquer. Vous l'avez suivi. C'est quoi, vous, votre regard, avant d'aller au fond de la démarche elle-même? Bon, je dirais que la démocratie béninoise n'a du tout pas reculé. C'est la même démocratie qu'on a connue depuis février 1990. C'est la même démocratie qui continue.
les institutions, quand on parle de démocratie, c'est quoi? La démocratie, c'est l'application des règles de la République pour la gestion de la cité. Je pense que les institutions fonctionnent correctement au Bénin. Les citoyens béninois vaquent librement à leurs activités. Les citoyens béninois continuent de dire ce qu'ils pensent librement. Ils continuent d'utiliser les réseaux sociaux et dire ce qu'ils pensent. Les Béninois sont en paix. Je ne vois pas en quoi la démocratie béninoise est en recul. Ah ok, vous l'avez signifié clairement, pour vous, la démocratie n'est pas en danger et cela renvoie au contenu que nous allons apprécier. Mais vous étiez en train en même temps d'évoquer la démarche qui est la conséquence de l'objet. Sur la démarche, vous dites que vous n'êtes pas du tout d'accord. Ah oui, nous allons pouvoir écouter Nathanaël Kiti très rapidement pour revenir vers vous. Et monsieur Nathanaël Kiti, vous avez écouté votre vis-à-vis qui est allé un peu plus loin, qui fait appel même au contenu déjà. Mais sur la démarche, il l'a dit clairement, vous l'avez suivi, ce n'est pas une démarche à saluer. Non, lui fait une définition de la démocratie selon Attadidji. La démocratie, c'est un régime politique. Et on l'enseigne dans les universités, dans les écoles. Ben, quand il dit c'est le bon fonctionnement des institutions, est-ce qu'il a tort? Il y a des principes, il y a des règles quand on parle de la démocratie. Quand il parle même du bon fonctionnement des institutions, oui. Je ne sais pas s'il suit l'actualité au Bénin. Vous avez aujourd'hui le Parlement, qui est une institution installée dans la douleur et qui ne joue pas bien son rôle, étant donné que l'une de ses fonctions, c'est le contrôle de l'action du gouvernement. Depuis son installation il y a plus d'1 an, combien de fois vous avez vu un ministre du gouvernement passer à l'Assemblée nationale pour expliquer les sujets sur lesquels il a été interpellé? Est-ce que vous avez vu ça? Donc, quand il parle du bon fonctionnement des institutions, il y a un problème qui se pose à ce niveau. Et lorsque vous prenez la Cour constitutionnelle, vous avez les décisions qu'elle a rendues depuis 2019, et dont l'une est à la base de la crise politique, de la crise électorale de 2019. La Cour constitutionnelle ayant pour rôle la régulation du fonctionnement des institutions doit être le sapeur-pompier qui éteint le feu et non l'institution qui doit allumer le feu, alors que la Cour l'a allumé. Donc si je m'en tiens à ces deux institutions qui jouent de rôle majeur dans le processus démocratique, je pense qu'on ne peut pas dire que les institutions fonctionnent bien. Vous savez, monsieur Yetonji, en Grande-Bretagne, en 1628, les députés britanniques, les deux chambres, se sont rebellés contre le roi Charles Ier pour lui arracher le droit de s'exprimer, la pétition des droits. Donc, il n'y a pas de conquête de liberté, il n'y a pas de conquête de droits sans sacrifice, sans prise de risque. Et je pense que nous sommes dans ce processus aujourd'hui au Bénin, alors que si la démocratie marchait, tel que M. Attadidji est en train de le dire, c'est le Parlement qui doit régulièrement voter des lois pour offrir plus de liberté aux citoyens. C'est le gouvernement qui doit prendre des décisions
pour offrir plus de liberté aux citoyens, pour améliorer leurs conditions de vie, alors que les décisions qui sont prises restreignent de jour en jour et davantage nos libertés. Vous savez, aujourd'hui, on ne peut pas manifester son mécontentement au Bénin comme ça se faisait avant l'arrivée au pouvoir du président Patrice Talon. Monsieur François Tadedi, voilà. Autant d'éléments que votre vis-à-vis évoque et qui, pour lui, sont symptomatiques de ce que le Bénin a définitivement quitté le régime démocratique. Je suis désolé d'entendre l'universitaire développer la démocratie, de définir la démocratie de cette manière-là. Écoutez, il y a une perception de la démocratie que le Béninois a, et surtout les Béninois qui sont au Bénin ont de la démocratie. Ce n'est pas du tout ce qu'est la démocratie. Des aspects sur lesquels il sera utile d'entendre François Tadedi, mais sur les questions de la démarche que l'homme dénonce, vous en dites quoi? Est-ce que c'était vraiment utile, cette démarche, à l'endroit de Macron? Non, je pense que sur ce point, je ne suis pas d'accord avec lui. Parce que ceux qui ont écrit cette lettre, les 4 qui ont écrit la lettre, ce sont d'abord des citoyens béninois, donc qui sont des acteurs de la vie politique béninoise. Les citoyens sont les acteurs de la vie politique béninoise. Au-delà de ça, à travers le contenu de la lettre, il s'agit d'une participation par la protestation à la vie politique, une participation protestataire à la vie politique. En fait, M. Nathaniel Kiti, ceux qui s'indignent, comme M. François Tadedi, ne s'indignent pas parce que les Béninois protestent. Ils s'indignent compte tenu de la personnalité à qui on s'est adressé. Pourquoi ne pas taper à toute autre porte, mais à la France? Non, je ne pense pas. Parce que, vous savez, aujourd'hui, il faut positionner le Bénin dans un contexte qui est celui du XXIe siècle. C'est vrai que les gens vous parleront de l'indépendance, de la souveraineté, ainsi de suite. Ouais. Mais ce n'est pas... Ce ne sont pas des concepts. Voilà, ce ne sont pas de ces concepts qu'il est question ici. Ah bon? Voilà, ce n'est pas de ça qu'il est question ici. Je pense que c'est Bertrand Badi qui a publié un ouvrage, Nous ne sommes plus seuls. Je crois bien, nous ne sommes plus seuls. Donc le Bénin aujourd'hui, au XXIe siècle, n'est pas un État isolé. C'est un État qui se trouve sur un continent où vous avez des organisations comme la CEDEAO, l'Union africaine, l'UEMOA, ainsi de suite. Vous avez l'ONU. C'est un État qui entretient des relations bilatérales et multilatérales avec d'autres États et organisations. Dans ce cas-là, lorsque vous avez des préoccupations majeures qui dépassent l'entendement humain aujourd'hui, comme celles qui sont contenues dans la lettre, il n'est pas exclu que des citoyens s'organisent pour saisir les États qui sont en relation bilatérale avec le Bénin, pour saisir les organisations auxquelles le Bénin appartient. Ce n'est pas exclu. Et puis, vous savez, les rapports de la France avec le Bénin, ce sont des rapports qui s'inscrivent dans une histoire, qui est l'histoire de la colonisation. C'est vrai que lorsque ça arrive de cette manière, ça est un peu les principes des panafricanistes, ça est les principes des nationalistes. Mais il faut aller au-delà de ça et s'inscrire dans le cadre des rapports que le Bénin a avec la France et de l'influence que la République française peut avoir à travers son président sur le président béninois en vue de l'amener à fléchir face à un certain nombre de préoccupations. Monsieur François Tadedi, la démarche donc réinscrire pour l'université
dans la droite ligne de l'histoire bien ancienne entre les deux nations, une histoire de complémentarité, de solidarité et mieux dans un monde de plus en plus globalisant. La technique n'est pas vraiment à mes côtés aujourd'hui, mais je vais rapidement aller derrière, si vous me permettez de dire que au Bénin, on a un problème. Si les gens ne sont pas en train de se battre, si l'Assemblée nationale n'est pas en train de se battre avec l'exécutif, si la Cour constitutionnelle n'est pas en train de se battre avec l'exécutif, on pense qu'ils ne sont pas en train de jouer leur rôle. Monsieur Atadji, qui se veut on ne peut plus clair, le problème des Béninois, c'est un peu cette rengaine, voir des institutions s'entrechoquer au lieu d'être dans la complémentarité des données, s'accompagner. Pourquoi cette envie permanente? Je suis alors tenté de vous demander d'assister à des guéguerres en permanence. Non, c'est pas ça. Je pense que monsieur Atadji se trouve aux États-Unis, vous avez dit. C'est ça, oui, pas que j'ai dit, c'est effectif. Je ne sais pas s'il connaît l'histoire des États-Unis. Comment est-ce que les Américains sont arrivés à obtenir leur indépendance vis-à-vis de la Grande-Bretagne. Comment est-ce que les institutions fonctionnent aux États-Unis? Je ne sais pas s'il en a connaissance. S'il en a connaissance, il ne peut pas tenir ce discours-là. Est-ce qu'aux États-Unis, les républicains ont été exclus de la participation aux élections? Est-ce que les démocrates ont été exclus? C'est ce qui s'est passé ici en 2019. Vous avez l'opposition tout entière qui a été exclue de la participation aux élections. Vous avez des partis politiques qui ont été exclus, qui ont déposé leur dossier à la Sénat, qui ont été exclus de la participation aux élections communales et municipales. Donc sur ces points-là, je pense qu'il faut être sincère envers soi-même. Le problème qui se pose, c'est de savoir quel rôle l'Assemblée joue et comment est-ce que l'Assemblée doit être composée. L'Assemblée, c'est la représentation nationale. Donc, au sein de l'Assemblée nationale, vous avez tous les tempéraments politiques qui doivent être représentés. Il revient au peuple détenteur de la souveraineté de refuser qu'un parti politique ne siégera pas à l'Assemblée nationale. Mais il ne revient pas au chef de l'État et aux institutions qui le soutiennent, de dire tel ne participera pas aux élections. C'est ce qui s'est passé en 2019. Vous avez un club de présidents d'institutions qui s'est réuni au palais de la présidence pour pondre un communiqué et demander au chef de l'État d'organiser les élections sans la participation de l'opposition. Vous avez la Cour constitutionnelle qui a rendu une décision qui a exclu l'opposition de la participation aux élections. Donc voilà, dans ce cas-là, ce n'est pas qu'on veut que les institutions se battent entre elles. Non, ce n'est pas ça qu'on veut, mais on veut simplement que les institutions jouent leur rôle. Alors, et quel rôle ces institutions doivent jouer, c'est veiller à ce que la démocratie, dans ses principes et ses valeurs, telles que nos aînés l'ont fait en 90 à la conférence nationale, tel que c'est fait, que cette démocratie soit respectée. Parce que avant l'arrivée au pouvoir du président Patrice Talon, il y a eu le président Boni Yaï, il y a eu le président Mathieu Kérékou, il y a eu le président Nicéphore Soglo. Il y a eu des institutions, il y a eu des formations qui ont siégé à la Cour constitutionnelle, il y a eu des députés qui ont siégé au Parlement. On va lui permettre de revenir, comme il a dit, sur un certain nombre d'éléments, le temps d'évoluer. Oui, monsieur François Atadji, le problème est au-delà de ce que vous considériez comme guéguerre entretenu par les Béninois, sciemment ou non. L'universitaire croit savoir que le problème est plus ailleurs, à l'image de la démocratie telle elle se vit aux États-Unis, où vous résidez. Bon, merci Yetonji. Je pense que la technique me défavorise dans ce débat. Je ne peux pratiquement rien. Mais je peux dire à l'universitaire qu'aux États-Unis, les choses ne se passent pas comme les Béninois pensent. Aux États-Unis, il y a les lois républicaines que tout citoyen respecte. Et si vous ne respectez pas ces lois-là, vous êtes frappé par la justice. Les républicains sont majoritaires au Sénat, aux États-Unis. Ils sont en parfaite harmonie avec le président Donald Trump. Ils votent les lois proposées par Donald Trump. Et les républicains s'entendent très bien avec leur président. C'est les démocrates qui ne s'entendent pas
Je me demande s'il était dans un pays où il avait la possibilité de suivre l'actualité au Bénin en 2019. Je me demande. Et pourquoi en 2019? Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Parce que même en 2020, parce que n'a-t-on pas fait, que n'a-t-on pas tenté de faire pour que les élections soient exclusives en 2019? Mais écoutez, le chef de l'État a prêté serment. Et dans le serment, il est dit de ne être guidé que par l'intérêt général. Donc il est chef de l'État, président de la République. Si il est chef de l'État, président de la République et il était guidé par l'intérêt général, il devrait tout faire pour que les élections soient ouvertes, concurrentielles. Malheureusement, ce qu'il n'a pas fait. Pas du tout. Les élections n'ont pas été ouvertes, les élections n'ont pas été concurrentielles. Donc, il s'est comporté comme un chef de faction, un chef de clan, un chef de tribu. Dans ce cas-là, on n'a plus... Il n'a pas brigué la magistrature suprême pour aller s'agenouiller à l'opposition ou bien pour dresser le lit à l'opposition, de venir lui prendre le pouvoir. Ça revient, moi je pense que ça revient à l'opposition de cesser de pleurer, de cesser de pleurnicher, excusez-moi le terme, de se regrouper, de former ne serait-ce qu'un seul bloc, un seul bloc. Quand on prend tous ces présidents de partis d'opposition qui sont écartés, qui sont éloignés l'un de l'autre, qui ne s'entendent même pas, qu'est-ce que l'opposition peut nous proposer? Il suffirait, je ne suis pas en train de leur donner de stratégie, mais il suffirait que tous ces partis d'opposition, tous ces chefs laissent quand même leurs intérêts personnels, oublient le titre de président. Nous aimons trop le titre de président au Bénin. Je suis président d'un tel parti, je suis président d'un tel parti. Oublions le titre de président de parti. L'opposition n'a qu'à se rassembler, les ténors se rassemblent, ils forment un grand bloc, ils auront maintenant le temps de réfléchir et de mettre sur pied une stratégie digne du nom pour pouvoir conquérir le pouvoir. Quand vous êtes divisé, vous n'avez pas vos idées en place, vous n'avez pas vos forces ensemble, qu'est-ce que vous pouvez? Donc, moi, j'invite l'opposition béninoise de cesser de pleurnicher et de se mettre au travail. Alors, de se mettre ensemble. On va apprécier maintenant le contenu, Monsieur François Tadedi. Ceux-ci pensent qu'au-delà de ce que l'on évoque de bien pour la démocratie béninoise, tel ça se fait, qu'il y a plutôt anguille sous roche, tout ne serait pas rose, vous les avez suivis. Ils parlent entre autres de la situation de Béninois incarcérés et ils ajoutent injustement. Ils parlent de cas d'opposants politiques avérés, ils ont cité des noms, vous avez la liste, j'imagine aussi. Ils parlent de web activistes, ils parlent de journalistes. Sur cette question, c'est quoi votre regard, monsieur François Tadedi? Mon regard, il est très simple. Une fois encore, à l'entame de cette émission, j'ai dit que le Béninois interprète mal ce qu'est la démocratie. Écoutez, je suis aux États-Unis pendant des décennies. Ici, quand vous ne respectez pas la loi de la République, vous allez en prison si vous ne respectez pas même si vous êtes journaliste et que l'État américain ou bien dans votre pays établit une loi sur le numérique, une loi sur votre métier, comment vous devez vous comporter, quelle information vous devez véhiculer. Vous ne pouvez pas véhiculer des informations sans la preuve. Sans la preuve, ça constitue une diffamation. Si la loi de votre pays est ainsi libellée et que vous permettez le luxe de diffamer sans avoir les preuves et que la justice vous interpelle, ne venez pas dire que nous ne sommes plus en démocratie parce qu'on a mis un journaliste en prison. Alors, le journaliste doit respecter le code de la déontologie de son État. Le Bénin a un code de la déontologie
que les journalistes se doivent de respecter. S'ils ne le respectent pas, ils ne sont pas journalistes. Alors, des prisonniers d'opinion au Bénin, avec la liste que vous avez en votre possession, vous n'en trouvez pas? Je n'en trouve d'abord cette lettre-là, je qualifie ceux qui ont pondu cette lettre. Je les compare aux mercenaires du 16 janvier 1977. C'est des Béninois qui sont à l'extérieur et qui ne sont pas contents de comment le président du Bénin est en train de gérer le Bénin, et ils se rassemblent pour embaucher les mercenaires et les envoient pour venir déstabiliser le pouvoir en place. C'est exactement comme ça que je regarde cette lettre. Cette lettre-là, les signataires de cette lettre ne sont pas très loin, ne sont pas différents des mercenaires qui sont venus. Est-ce que vous n'exagérez pas un peu? Le 16 janvier 1977. Monsieur Nathalie Kiti. Cette lettre, si vous me permettez, Joël, oui, comme la technique est un peu à m'écouter, cette lettre, sur la forme est mal posée, la forme est mal présentée. Quand il y a problème et qu'on est béninois de la diaspora ou bien on est béninois exilé volontaire et qu'on est béninois qui est mécontent de la gestion du pouvoir de son pays, on ne se rassemble pas pour écrire une lettre et adresser au président français. Le Bénin est un État souverain et ça ne revient pas à Emmanuel Macron de dicter à Patrice Talon ce qu'il doit faire, ce qu'il ne doit pas faire. La forme est vilaine, la forme de la lettre est vilaine, le fond est médiocre et d'une qualité qui prête à désirer, d'une qualité médiocre, c'est une copie médiocre qui... Vous permettez, monsieur François Tadedi, on demandera aussi à l'universitaire de donner ses notes, pourquoi pas. Vous l'avez fait tout à l'heure, beaucoup de médiocrité dans le travail qui aurait été fait, oui, monsieur Nathanaël Kiti. Non, il me fait rire, il me fait beaucoup rire. C'est à croire qu'il joue avec lui-même. Comment ça? Oui, mais écoutez, quand on parle de monsieur Adjavon Sébastien, par exemple, les décisions rendues par la Cour africaine des droits de l'homme, vous prenez la Constitution, vous la lisez, vous voyez ce que la Constitution dit, les rapports entre les normes au plan international et les normes au plan national. Le gouvernement qui refuse d'appliquer la décision rendue par la Cour africaine des droits de l'homme, c'est la démocratie, ça. Et M. Adjavon Sébastien, aujourd'hui, il est un exilé politique. Il est en France. Le gouvernement français sait qu'il est un exilé politique. Lui qui est aux États-Unis, il n'est pas informé que M. Sébastien Adjavon a obtenu son statut d'exilé politique en France. Il n'est pas informé. Depuis 1990, jusqu'à l'arrivée du président Patrice Talon au pouvoir, vous avez eu combien d'exilés politiques à l'extérieur? Vous avez des procès qui sont des procès politiques organisés à la criette et dans les juridictions pour persécuter des hommes politiques béninois qui ont fui le territoire. Vous avez 2 tentatives de coup d'État dénoncées par le chef de l'État, ou je dis le chef de l'État, le gouvernement lui-même. Ou bien, vous avez suivi ça, non, monsieur le journaliste, ici. Vous avez des officiers, des sous-officiers qui sont arrêtés pour leurs opinions, qui sont en prison. Vous avez ça dans la lettre qui a été écrite. Le nom des exilés, le nom des prisonniers politiques. Tout ce qui est dit dedans est une vérité. Moi, je suis objectif dans ce que je vous dis. Je ne suis pas en train de faire de la politique politicienne. Moi, je pense qu'on ne construit pas un état de droit dans la situation actuelle du Bénin. On ne construit pas une démocratie dans la situation actuelle du Bénin. Nous sommes dans l'autoritarisme. Ça, c'est une réalité aujourd'hui. Dans l'autoritarisme? Bien sûr, nous sommes dans l'autoritarisme. Parce que, quelle est l'institution qui édite les règles aujourd'hui?
cette institution, L'Assemblée nationale. quelle est sa légitimité vis-à-vis du peuple béninois? Elle n'est pas différente de l'Assemblée nationale révolutionnaire. Ce qui est là aujourd'hui n'est pas différent de l'Assemblée nationale révolutionnaire. Le Parlement, dans sa composition d'aujourd'hui, n'est pas différent de l'Assemblée nationale révolutionnaire. Dans une démocratie, on ne voit pas ça. C'est une honte pour le Bénin. Ça, il faut le dire en toute sincérité, c'est une honte pour le Bénin. Ces parlementaires doivent se rebeller contre le pouvoir. Le gouvernement a arraché leur droit d'être légitime, ce qui veut dire que les élections doivent être organisées et arracher au peuple ses droits. Comme les parlementaires britanniques l'ont fait en 1628. Monsieur François Tadedi, l'Assemblée nationale du Bénin, en tout cas 2020, en place à l'image de l'Assemblée nationale révolutionnaire. Non, ça c'est trop dit de la part de l'universitaire. Je ne pense pas que l'Assemblée nationale est à l'image de l'Assemblée révolutionnaire. Écoutez, la 8e législature qui est là a été validée par la CEDEAO, par l'Union africaine, par l'Union européenne et même par les États-Unis. Les États-Unis n'ont jamais décrié l'Assemblée nationale du Bénin. Je ne vois pas en quoi elle est une honte pour le Bénin. Elle n'est du tout pas une honte. Du moment où les députés de la 8e législature ont été légalement élus par les Béninois. On a organisé les élections, les Béninois sont allés voter librement et ils ont choisi leurs députés. N'en déplaise ceux qui ont refusé d'aller aux élections. On ne va pas les attendre pour diriger la cité, pour développer le Bénin. Écoutez, je reviens rapidement sur la lettre pour dire qu'il y a beaucoup de mensonges et d'affirmations gratuites. Quelques-uns. Dans la lettre. Quelques mensonges. Je répète, et je pèse bien mes mots. Il y a beaucoup de mensonges et d'affirmations gratuites dans la lettre. Écoutez, je vais vous lire rapidement une phrase. Oui, allez-y. La phrase là qui dit « Des appréhensions se sont généralisées en raison de multiples lois liberticides adoptées par un parlement privé, illégitime et corrompu. » C'est tout comme si Joël Yeton dit le Bénin a perdu ses élèves de quartier latin. Je ne pense pas que c'est les Béninois qui ont écrit cette lettre. Cette lettre, excusez-moi le terme, je ne pense pas que c'est les Béninois. Ou bien, carrément, le quartier latin de l'Afrique n'est plus le Bénin. Si le quartier latin de l'Afrique est toujours le Bénin, donc ceux qui ont écrit cette lettre-là, je pense qu'ils doivent retourner à l'école. Parce que j'ai jugé la qualité médiocre de la lettre, mais quand on me dit que l'Assemblée nationale du Bénin est privée, alors que c'est les Béninois qui ont été votés, qui ont été aux urnes pour choisir les députés, dire que le Parlement est privé est une aberration. On dit que le Parlement est illégitime. En quoi le Parlement béninois est illégitime? Si autant illégitime, pourquoi l'Union européenne n'a pas décrié cette assemblée? Pourquoi la CEDEAO n'a pas décrié? Pourquoi l'Union africaine n'a pas décrié cette assemblée? Et on a dit l'Assemblée nationale est corrompue. Je pense que c'est ceux qui ont écrit la lettre là, qui sont corrompus, qui ont l'habitude de piller l'économie nationale du Bénin, qui ont l'habitude de voler, de piller les deniers publics et qui n'ont plus, à l'heure où nous parlons, qui n'ont plus l'opportunité de le faire. Et pour ça, ils sont mécontents, ils sont malades, ils sont déboussolés parce que l'argent facile qu'ils avaient l'habitude de trouver, de ramasser, de par-ci par-là,
n'existe plus. Pour ça, comme l'argent facile n'existe plus, l'Assemblée nationale est privée. L'Assemblée nationale est corrompue. Oui, je pense que c'est ceux qui ont écrit la lettre là qui sont si vous me corrompus. Oui. Monsieur François Attaledi, on va demander rapidement le regard de Monsieur Nathaniel Kitty par rapport à ce mot. Vous trouvez que c'est du pur mensonge? Je ne peux pas qualifier l'Assemblée nationale de privée. Il a donné quelques illustrations. Une Assemblée nationale, une institution donc validée par la CEDEAO, l'Union européenne, l'Union africaine. Prenez le préambule de la Constitution. Prenez le préambule. J'ai oublié de l'apporter ici. Prenez le préambule. Lisez le préambule. Il n'a qu'à lire le préambule de la Constitution béninoise. La démocratie pluraliste. Est-ce qu'il y a démocratie pluraliste lorsque vous avez deux partis? Lui-même a dit que c'est le chef de l'État qui a fait créer les deux blocs. Il a dit dans son intervention tout à l'heure. Est-ce que vous avez démocratie pluraliste lorsque ce sont les deux partis du chef de l'État seuls qui sont autorisés à participer aux élections? Est-ce que ça fait pour autant de... bien sûr, c'est important. Quand on dit Assemblée nationale, mais ça devient son Assemblée nationale privée, c'est lui qui décide de celui qui va participer, des partis qui vont participer. Monsieur Attaledi souligne que si c'est privé, les autres institutions allaient rejeter cette institution. C'est ce qui vous appartient. Mais si ça n'appartient pas au chef de l'État, pourquoi n'a-t-il pas dit, mais écoutez, je suis béninois, j'ai vu faire en 91, 95, 99, 2003, 2007, 2011, 2015. Ça ne s'était pas passé comme ça. Ça ne peut pas se passer comme ça souvent. Pourquoi n'a-t-il pas dit ça? Et le bon rapport qu'entretient cette institution avec un certain nombre d'institutions sous-régionales. L'institution est privatisée par le chef de l'État. Maintenant, quand on dit illégitime, je ne sais pas si c'est ce que veut dire la légitimité. C'est différent de la légalité, monsieur Attaledi. La légitimité est différente de la légitimité, c'est quoi? C'est la perception que les citoyens ont de ce que l'institution qui est là est une institution qui les représente. Vous voyez? Pour qu'on puisse dire qu'une Assemblée nationale élue à 27% est légitime, il faut que les élections soit d'abord ouverte, concurrentielle, et que les électeurs, parce qu'ils n'approuvent pas la gouvernance de chef de l'État, refusent d'aller voter. Dans ce cas, on dira, oui, malgré tout ce qui est fait, les électeurs ne sont pas sortis, donc il y a baisse du taux de participation, et le taux de participation est celui-ci, et dans ce cas-là, on ne dira pas que ceux qui sont élus ne sont pas légitimes. Même dans ce cas même, on peut dire que leur représentativité pose de problèmes. Voyez-vous, vous avez eu des circonscriptions électorales où le taux de participation c'est 5%. Ça veut dire que les populations béninoises, les électeurs béninois voulaient vraiment participer aux élections. Les lois liberticides, le code pénal. Lisez le code pénal. Je ne sais pas s'il a le code pénal. Il n'a qu'à lire le code pénal. Il voit les nouvelles dispositions intégrées au code pénal par rapport à la jouissance des libertés publiques au Bénin. La jouissance des libertés publiques est fondamentale en toute démocratie dans le monde. Lorsqu'on confisque les libertés publiques, il n'y a plus bonne gouvernance. Maintenant, il parlait de la CEDEAO, de l'Union européenne et autres. Mais écoutez, l'Union européenne entretenait de relations avec le président Mathieu Kérékou pendant la période révolutionnaire. La CEDEAO entretenait des relations avec le Bénin pendant la Révolution. Je ne sais pas si vous le savez. La loi fondamentale qui a été adoptée en 1977, et c'est après ça qu'il y a eu les élections pour élire les membres de l'Assemblée nationale révolutionnaire. La CEDEAO était déjà créée. Donc, je ne pense pas qu'on fasse une confusion entre les principes et les valeurs qui guident les institutions sous-régionales, internationales, comme l'Union européenne, comme la CEDEAO, comme l'ONU, et les principes et les valeurs qui doivent être respectés dans un processus démocratique. C'est après la révision des accords ACPIE qu'on a intégré les conditionnalités de l'aide au développement. On a parlé du respect des droits humains. Et vous avez vu la décision qui avait été prise par
l'Assemblée interparlementaire de la francophonie. Vous vous rappelez, on a fait ce débat ici. Oui. Voilà, que le Bénin était mis en observation. Pourquoi le Bénin était mis en observation? C'est à cause des conditions dans lesquelles les élections s'étaient déroulées. Alors, M. François Tadedi, je vais vous demander, pour un Bénin plus uni, un virage mieux effectué, que pensez-vous qu'il faille faire pour le virage de 2021? Bon, je pense que, permettez-moi, M. Etonnier, d'aller un peu en arrière. Je ne vais pas me tergiverser sur Monsieur Ataledi, la définition du mot illégitime. Monsieur Ataledi, oui. Ouais, le technicien propose que vous essayez effectivement de vous projeter dans 2021 avec la situation que vous observez actuellement, quitte à ce que nous nous revoyons au détour d'un autre plateau, pourquoi pas dans les tout prochains jours, car il va falloir que nous retournons à l'antenne. Donc ça va être en même temps votre conclusion. 2021, voilà, pour vous, que faudra-t-il faire? Le problème qui se pose actuellement pour 2021, c'est le problème de parrainage. S'il y a problème de parrainage, s'il y a problème au Bénin, les enfants du Bénin ont toujours eu la solution. Ils ont toujours ce génie béninois de se regrouper, de se parler et de trouver des solutions à ce problème pour évoluer. Maintenant, si au moment opportun, au moment où on doit aller sur la table de négociation pour trouver des solutions pour négocier, si l'opposition refuse d'y participer, elle ne devrait pas revenir après 2021, je parle de mars 2021, après mars 2021, pour dire qu'elle a été exclue des élections. Voulez-vous dire qu'avant 2021, il faut se voir autour d'une même table? Si vous me permettez quelques secondes, je conclue pour dire que la démocratie béninoise se porte très bien. Et je dirais que ceux qui ont envoyé de lettres à Emmanuel Macron ne connaissent pas vraiment comment la démocratie fonctionne, et je donne une note médiocre à leurs lettres. Merci à vous, Monsieur François Tadedi, pour ces contributions, votre regard sur la démarche des Béninois résidant à l'extérieur, à l'endroit d'Emmanuel Macron. Oui, M. Nathalie Kitty, ça va être aussi votre conclusion? C'est un vrai griot qui parle. Même le chef de l'État sait que la démocratie béninoise ne se porte pas bien. Le président Patrice Talon, même le chef, lui joue le rôle de griot, je le comprends. Moi, je pense que pour 2021, tel que vous l'avez demandé là, le problème reste entier. Parce qu'une élection, ce n'est pas seulement le parrainage. Il y a le problème de la liste électorale. Dans quelles conditions c'est élaboré aujourd'hui? Il y a le problème de l'indépendance des institutions, la Cour constitutionnelle, la Hague, la Sénat. Il y a ces problèmes qui se posent. Je pense que la solution, c'est que les Béninois s'asseyent autour d'une table de négociation, échange, pour trouver la porte de sortie. Merci à vous, Monsieur Nathaniel Kitty. Merci également à vous, Monsieur François Tadedi. Chers téléspectateurs, toute spéciale, l'émission du jour, priez à la recevoir ainsi. Demain, c'est un autre jour, on vous offrira le meilleur. 100% Bénin pour le numéro du jour. Nous vous faisons compagnie sur cette célèbre citation de l'ancienne première dame des États-Unis, Eleanor Roosevelt. L'avenir, dit-elle, appartient à ceux qui croient à la beauté de leurs rêves. Accrochez-vous-y et vous ne regretterez pas. À très bientôt. Au revoir.